Et tout le monde qui était là, mois passé, c'est suite message qui ont été portés, c'est la continuité. Si nous appuyons verset, c'est dans Matthieu 22, verset 14. Il dit beaucoup d'appelés féeriques. Et si j'ai que nous gagnons pour vous, c'est les fruits de l'appel. Il dit beaucoup d'appelés féeriques. C'est que nous tous qui là, nous sommes des appelés. Est-ce qu'en réalité, nous tous, nous sommes des ennemis? Nous, c'est dans la douleur que Dieu forme ses ennemis. Bon Dieu, lorsqu'il a formé nous en tant que chrétiens, c'est dans la douleur. C'est que c'est un chemin inévitable qui nous pas qu'à esquiver, nous pas capable de passer là-dedans. Les épreuves, la souffrance, la tribulation. Nous, bon Dieu, lorsqu'il y a appelé, ensuite il conduit dans la vallée. Il conduit dans le désert. Et tout le monde est capable de comprendre qui c'est qui est le désert, à peu près. Pas de l'eau, pas de nourriture, qui est de la poussière. C'est là que mon Dieu, même lorsqu'il y a l'eau, il pas l'eau, il conduit là pour le former. Beaucoup servent, beaucoup m'ont servi. Mais puis, des mondes laissés qui vont Dieu briser, qui vont Dieu former, qui vont Dieu écraser. Beaucoup recevoir promesse là, mais refuser de payer le prix. Moi, ma voix ne m'a pas appelé pour rien, j'ai un prix à payer. Et le prix de la paix. Jésus, il dit si le monde veut survenir après lui, il doit renoncer à lui-même, prendre croix et après suivre. Nous voyons souvent que nous sommes capables de parler de l'épreuve. Mais lorsque le moment arrive, nous n'avons pas d'autre solution avec beaucoup. C'est à fuir l'épreuve. Et pourtant, chemin nous oblige de passer par là-dedans. Nous, disciples, ont passé par des épreuves, des tribulations. Anciens prophètes ont passé par tout genre de persécutions, des morts tragiques. Et Jésus lui-même passé par là, jugé, condamné, crucifié. Pourtant, il est innocent. Pour qui est-ce? Pour moi-même, ensemble avec vous. Le ministère, ce n'est pas une fonction décorative avec des titres. Les vrais ministères commencent, c'est lorsqu'il nous dit Seigneur, me voici. Prends tout ça, pas de vous, détruis-vous. L'orgueil doit mourir. L'hypocrisie doit mourir. L'ancien moi doit mourir. Médisant doit mourir. Et nous voyons que de nos jours, de plus en plus chaque jour, nous, l'Église, a traversé des crises. Dites-nous, combat n'est pas seulement physique, mais spirituel. Et malheureusement, mais il y a beaucoup qui pas bien capacité pour discerner ça qu'a traversé. C'est que personne, en tant que chrétien, pas capable d'élever sans qu'il pas craser, sans qu'il pas briser.
Jésus, avant qu'il était glorifié, il passait par les brisements. Il recevoir toutes sortes de mépris, des insultes, mais il était persévéré jusqu'à la fin. Et il était venu accomplir une mission bien déterminée. C'est pour être capable de sauver moi-même ensemble avec vous. C'est ça qu'elle dit dans 1 Pierre chapitre 2. Il dit, même Jean, Jésus lui-même était passé par là. Même Jean, Jésus était souffert. Il laissait un exemple pour nous suivre la suite. C'est que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Personne n'a qu'à dire, il a accepté Jésus et tous les jours, tout bagaille allait très bien. Tout bagaille va aller très bien tous les jours. Jésus, en tant que Dieu, n'a pas comme ministère, malgré tout ça qu'il a fait, c'était bien. Il a guéri des malades, chassé des démons. Lorsqu'il va nous dire ça qu'il a fait, il a un esprit des démons. Et nous-mêmes, je dis en tant que disciples qui a suivi, c'est même ça que nous sommes capables de recevoir aussi. Nous, de nos jours, des mamans prier pour des enfants perdus, des pères prient pour des foyers brisés, des promesses mourir sans accomplissement, dans les silences, des destinées enterrées avant leur naissance. On prie, on gêne, on donne tout à Dieu. Les ciels semblent fermés, rien n'échange. Derrière tout ça, des questions. Pourquoi c'est moi? Pourquoi tant de combats? Pourquoi tant de souffrances? Mais c'est le prix de la peine. Vous n'êtes pas capable de devenir un Élie sans pouvoir passer dans la fournaise. L'effet n'est pas venu pour te détruire, mais pour te purifier. La parole de Dieu dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin pour ceux qui désobéissent à l'évangile? C'est que nous avons souffert pour longtemps, pour un peu de temps. Après, c'est la gloire. Mais ça qui désobéit, après, c'est la souffrance éternelle. Donc, beaucoup de questions posées. Pour gens qui nous fidèles à Dieu, pourquoi les Juifs souffrent autant? C'est le prix de la paix. Dans ce combat, on ne pas tout seul. Qu'on inquiète ou qu'on quitte ensemble avec vous, qui c'est Jésus. Job, dans la souffrance, il te crié. David te pleurait. Jésus lui-même a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que la souffrance, c'est pas pour moi-même ensemble avec vous. Connaissez que destin li couvert par le sang de Jésus. Ce n'est pas la douleur qui désigne ton destin. C'est Dieu qui a la main sur ton destin. Tu n'es pas tout seul dans ces combats. Comme Moïse dans les paniers flottant sur les lacs. Il n'est pas tout seul, sinon il t'a noyé. Les trois jeunes hébreux dans la fournaise, ils ne sont pas tout seuls, sinon tu fais à détruire. David, devant le roi Saïd,
il pas de succès, sinon ça a détruit la vie. Mais qu'on ait une bataille qui va mener, qui n'est pas tout seul. Le seul bagage, c'est faire pour Dieu confiance. C'est que dans la détresse, le Dieu du psaume 91 est avec toi. Psaume 91, versets 14 à 16. Et qui ça dit? Verset 14-16. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'envoie et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassagerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ce n'est pas court. C'est une promesse. C'est que c'est une promesse que mon Dieu fait nous. Dans la détresse là avec nous. Dans toutes circonstances là avec nous. Mais c'est faire lui confiance. L'heure de la vérité est venue. Ce n'est plus le temps des faits semblants. Ce n'est plus le temps de cacher nos larmes derrière des alléluia, derrière des belles cantiques, pourtant au fond des blessures en silence. Dieu ne guérit pas ce que tu caches. Il n'est pas pour restaurer ça qu'on refuse de balayer. C'est le temps de la vérité est venu. Ce n'est plus le temps de faire semblant. Les hommes capables d'applaudir, Dieu attend une chose, la vérité. Sois simple. Ce n'est plus le temps de faire semblant, d'être aimé. Réciter 1 Corinthiens 13 tous les jours. Mais au fond, les manques de pardon, la haine. En Matthieu 6, verset 12, qui dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aujourd'hui, nous inversons l'ordre. Au lieu de pardonner, juger, condamner, crucifier sans croix. Et Dieu nous dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Si que bon Dieu lui pardonne l'offense, pourquoi pas pardonner le monde qui fait un bagage qui mal? Et qu'on aime qui m'a tout bien. Lorsque, exemple, on fait un bagage qui mal, on ne va jamais demander excuse. Ou pas pardonner. Si qu'on ne pas pardonner, malgré pas venir excuser, ou encore dans l'esclavage. Parce que non, on est en esclavage. C'est vraiment offensé, on fait un bagage qui mal. Bien avant que vous veniez demander pardon, vous devez pardonner. Si vous avez besoin en liberté, vous libre pour servir mon Dieu. Pendant ce temps, vous venez demander pardon pour un bagage mal d'effort, ben ça travaille. Vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas geler. Vous ne pouvez pas chanter. Pendant ce temps, nous il y a un coma, la PC. C'est que c'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas tant il faut qu'on a vu rabaisser pour lui demander pardon ou même pour pardonner. Pardonnez-nous comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous sont offensés. Aujourd'hui, nous avons inversé l'ordre. Au lieu de pardonner, c'est de condamner. C'est ça que nous avons inversé l'ordre là. L'heure de la vérité est arrivée. Il dit, pas de temps encore. Ce n'est plus de temps de faire semblant. Puisque temps court, temps limité. C'est que
Bon Dieu lui a averti nous que lorsqu'il a fini, personne ne va prendre. Ni jour, ni heure, ni date. Et bien, plus que pas jour, ni date, ni l'heure, c'est que nous préparons. Pas dit, je dis à préparer, puisque pas venir, m'a préparé après-demain. C'est que c'est au jour les jours. Aujourd'hui, beaucoup servantes et serviteurs tombés. Pas à cause parce qu'ils ont péché. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais à cause des paroles prononcées. La parole de Dieu dit nous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Assises dans les mêmes églises, prier les mêmes dieux, mais qui détruisent avec les langues. C'est que nous assises dans la même église, parce que d'une façon générale, nous prions même pour Dieu. Mais langue ça, c'est le cas détruit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelque chose, quelques bonnes paroles qui sert à l'édification et commet une grâce à ceux qui l'entendent. Aujourd'hui encore, nous avons inversé l'ordre. Au lieu que nous, c'est des bonnes paroles qui sortent dans la bouche, mais c'est le contraire. C'est la méchanceté en silence. C'est des propos, des paroles fondées sans fondement. Dans 1 Pierre dans Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 3, verset 12, 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je ne veux dire, nous inverser l'autre. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. Aujourd'hui, est-ce que nous gagnons nos entrailles de miséricorde, de compassion, de bonté, d'humilité? Je dis à fond bagaille à la limite ou déjà pas qu'à supporter. Ou que t'en toutes nos côtés. Ou que t'en vous jeter. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. Nous sommes capables de tomber. Mais il faut que nous qui pourrions lever nous. Mais aujourd'hui, nous tomber, nous marcher souvent au lieu que nous aider pour nous lever. Nous inverser l'ordre. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2. Qui c'est qu'il dit? 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit, par contre, vous verset à rejetez donc toute malice, la médisance, et deuxième verset, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, dit les pires spirituels afin que vous croissiez pour les saluts. Moi, aujourd'hui, nous inversons verset. Au lieu que nous désirons la parole de Dieu, nous désirons l'hypocrisie.
nous désirons la jalousie, nous désirons médisant qui dit la tripotaille, la discorde. C'est ça que nous désirons, nous inverser. Et la parole de Dieu dit que nous devons rejeter ça, voyer loin de nous et désirer comme des enfants d'aînés divers spirituels qui disent la parole de Dieu. Nous plaisons temps à critiquer l'autre dans notre téléphone au lieu de nous passer 2-3 minutes dans la parole. Nous plaisons temps à comploter sur l'autre au lieu que nous passions un moment dans la prière. Revêtez-vous d'entrailles et de miséricorde, de bonté et d'humilité. Nous, c'est un chapitre tout le monde presque connaît. 1 Corinthiens chapitre 13. Il parlait de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et pourtant, c'est des belles paroles que nous récitons, mais nous ne pas pratiquer ça qui dit dans le chapitre là. L'amour supporte tout. Un blessé ou pas qu'à supporter. Il y a de l'amour. Me fait mon erreur ou pas qu'à corriger. Il y a de l'amour. Bon auteur qui chantait qui dit on riait ensemble quand tout allait bien. Les jours de machite, on utilise mes erreurs comme des armes. Raconte ma vie autour des tables. On est ensemble quand tout va bien. On mangeait ensemble quand j'avais du pain. Quand la table s'est vidée dans ma maison, on voyait qui était ami et qui était juste des passages. Mais de nos jours, nous sommes capables de constater de façon générale. Nous avons chanté ensemble, nous avons baillé à collade. Nous sommes capables de faire erreur, mais lorsque nous faisons erreur, ce n'est pas crucifié. Jésus est déjà passé par là pour moi-même. Il est déjà pris la croix pour moi. Mais c'est aider à relever. Aider à relever, déjà, on est capable de faire erreur. C'est que ça si j'ai c'est les cris des appels. Pas étonnant si vous levez contre vous. Pas étonnant si vous critiqué. Pas étonnant si vous comploté contre vous-même. Pas étonnant si vous avez besoin de tomber. Un seul bagage que vous avez besoin de connaître. Ce n'est pas que vous avez besoin de rendre compte. Vous avez besoin de l'approbation de Dieu. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas le combat que vous menez. Dans la souffrance que vous avez, vous ne pouvez pas comprendre. Ça peut vous ajouter, nous ne pouvons pas comprendre moins. Il y a des combats que vous menez seulement Dieu seulement capable de comprendre. Il y a des souffrances que vous avez que bon Dieu seul capable de comprendre. Mais on seul bagage a besoin de l'approbation de Dieu. Ce n'est pas l'approbation des hommes qu'on a besoin. Ce que les hommes ne peuvent pas comprendre, Dieu lui-même y a approuvé. Noël, apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, qui s'est dit, il dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et nous vivons dans un monde, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être applaudi, tout le monde veut être suivi. Mais refuser de porter la voix. C'est que l'appel, tout le monde est rappelé. Nous, Jésus n'a pas qu'un ministère. Il était appelé premier à 12 disciples. Il était dit Pierre sur moi. Il était dit Jacques,
Jean, il t'a dit au suivre, il t'a appelé au panon. Et Judas te fait partie. Judas c'était un appelé. Parmi tous les 12 disciples, commencent par là et ensuite ça qui vient après. Judas pas ton Élie. Mais il était appelé, mais pas ton Élie. Il était recevoir tout enseignement. Tout, il était contre tout, mais il n'a pas obéi. Il trahit Jésus pour une pièce, pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, ça coûtait cher. Son âme. Beaucoup d'appelés pédélis. C'est vrai, nous appeler, mais ça que nous reconnaissons, nous devons aider. L'élection ne se gagne pas dans les stades, mais c'est à travers les filles. C'est que si nous prenons en exemple une bagarre et l'élection présidentielle, c'est que ce n'est pas un seul président un candidat qui pose candidat pour président, il y a plusieurs. Mais parmi toutes, c'est un seul qui a choisi. Ça y a choisi. Si vous mettez ce qu'il fait, on se dit des bagages dans le lit, qu'il y a des bagages qui bon, il a choisi pour lui. Mais, bon, pile qui participe, pourquoi vous ne pas élire? Parce que, il n'a pas approuvé. Mais nous-mêmes, nous appelons, c'est vrai. Est-ce que nous approuvons en tant que des élus? C'est que la bataille, c'est que ce n'est pas une bataille qui nous est capable de mener comme ça. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est que les armes que nous devons gagner pour utiliser pour mener le combat. Ce n'est pas arrêter derrière un téléphone ou devant un écran de télévision ou dans l'hypocrisie ou dans le complotisme. Mais c'est ces sujets que nous bataille là mener. C'est que je chante comme ça et comme on a fait son délit, la couronne est possible pour ceux qui vivent à genoux. Mais si que nous parité au pied du maître, au pied de la croix, c'est que la couronne n'est pas possible. C'est que ça que m'a dit non. C'est que premièrement, si qui m'a prêché, pas prêché pour nous exactement. Premièrement, prêcher d'être moi. Mais ça là est pour moi premièrement, ensuite pour nous. Et si m'a prêché, je ne prêche pas ni pour des amens, ni pour des applaudissements, ni pour être vu, ni pour être suivi. La parole de Dieu dit que c'est-il énorme de gagner les mondes si personne là. Et premièrement, prêcher pour tête pas. Prêcher peut-être pas pour ensuite pour nous. Et maintenant, ce qui m'a encouragé chacun de nous-mêmes. L'aide de la vérité est venue. Ce n'est plus le temps de faire semblant. Ce n'est plus le temps de faire semblant. Cacher des cicatrices, des chants, des belles messages, des adorations, des cantiques. Et pourtant, au fond, des venins mortels. L'hypocrisie, jalousie, médisant. Nous sommes simples. Et bon Dieu lui-même est capable de guérir. Pour finir avec nous, c'est que chaque monde qu'on a le médecin, lorsque vous vivez au médecin, d'après ça, l'étudier, il pose son nez, capable de contrôler le battement du corps pour moi, etc. Sous pas des fois, qui douleur, qui maladie, mais c'est caprice pour le médicament. Ce n'est plus le temps de faire semblant. Dieu ne guérit pas ce que tu caches. Il ne peut pas restaurer ça qu'on refuse de balayer. C'est que de nos jours, beaucoup de monde remet, tendez, ça qui fait au plaisir. Mais lorsque vous touchez plaisir,
au lieu qu'il accepte qu'il nous prend soin de courir. Amen. Mais c'est que douleur n'a pas jamais guéri, maladie n'a pas jamais guéri, si qu'on pas accepter qu'il nous faut clair. Que bon Dieu bénisse. Amen.